Bonjour et bienvenue à la troisième édition de la série de podcasts Entre profs de français, un projet de l'Association des professeurs de français de Chili. Aujourd'hui, avec Mathieu Thévenon, attaché de coopération pour le français et directeur de cours de l'Institut français de Chili, institution avec laquelle notre association entretient depuis de nombreuses années une étroite relation de collaboration, de coopération et de soutien dans le domaine de l'enseignement, apprentissage du français langue étrangère, FLE, et de la diffusion de la langue et la culture francophone. Bonjour Mathieu et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marina, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravi de pouvoir participer avec toi à ce podcast au nom de l'APF et des travaux que tu as engagés dans ce sens. Merci. Alors, pour commencer, peux-tu nous raconter ce qui t'a motivé à venir au Chili pour cette mission et quels étaient au début les objectifs que tu t'étais fixés? Alors effectivement, je vais t'expliquer un petit peu mon parcours, c'est-à-dire qu'il y a fort longtemps, je voulais être professeur d'espagnol et donc j'ai fait une licence d'espagnol et une maîtrise en didactique des langues pour ensuite faire un master spécialisé dans les métiers de la coopération internationale à l'Institut des hautes études d'Amérique latine. J'avais une vraie passion pour l'Amérique latine et pour le domaine latino-américain. Et puis, la vie m'a envoyé en Arabie Saoudite pendant de nombreuses années sur des missions liées au français langue étrangère. J'ai été également attaché de coopération pour le français là-bas. Donc, c'était un vrai bonheur de pouvoir revenir vers l'Amérique latine et en particulier vers le Chili, parce que c'est un pays où il se passe beaucoup de choses. C'est très dynamique sur le volet francophonie. Et c'est vrai que le pays est entré à l'OIF en 2024. Il y a eu des visites ministérielles de haut niveau, notamment les ministres de l'Éducation entre le Chili et la France, pour aboutir sur le lancement de ce projet pilote d'introduction du français dans l'enseignement public chilien, qui sont des thématiques extrêmement intéressantes pour moi. Donc, tu l'as compris, le Chili m'a beaucoup attiré par le dynamisme du volet francophonie et puis par la diversité des missions ici à l'Institut français et à l'ambassade de France au Chili. Donc, ravi d'être parmi vous et d'être maintenant en poste depuis un petit peu plus de 10 mois. D'accord. Et un an après le début de cette mission, où en sont les priorités fixées pour développer l'enseignement du français au Chili? Donc, effectivement, on a de nombreuses priorités qui sont fixées pour renforcer l'enseignement du français au Chili, tant sur la partie qualité que sur la partie nombre de locuteurs. On estime aujourd'hui qu'on a un petit peu plus de 170 000 locuteurs du français ici au Chili, avec un petit peu plus de 270 profs de français qui sont répartis dans tout le territoire. Donc, c'est vrai qu'on est loin des effectifs qu'on pouvait avoir avant 98, avant la suppression du français dans l'enseignement public chilien. Mais on a une nouvelle dynamique qui est présente et qui est liée en grande partie au projet pilote d'introduction du français, qui est porté du coup par l'OIF, par les ambassades francophones présentes ici au Chili, par l'Institut français du Chili et par de nombreux partenaires en coopération avec le ministère de l'Éducation et la direction de l'éducation publique pour pouvoir permettre un retour progressif du français. Aujourd'hui, en tant que talleres de libre disposition, sur des ateliers particuliers, sur des ateliers sur la base du volontariat des élèves dans les écoles liées effectivement à ce projet pilote. Alors, le bilan est positif? Le bilan, pour l'instant, est positif. C'est un projet pilote qui a démarré de manière modeste. On est donc parti avec 3 SLEP, 3 rectorats, Valparaiso, Licancabur et Magallanes, avec 6 écoles partenaires qui sont donc réparties dans les différentes villes de ces SLEP, de ces rectorats. On a recruté 7 professeurs qui ont été détachés dans ces établissements-là, qu'on suit de manière très rapprochée tous les mois,
avec des programmes qui ont été dessinés pour ce programme-là, validés par les CEREMI. On a une communication avec l'ADEP et le Mineduc qui est assez fluide, qui est très régulière. Donc, c'est une belle coopération qui s'est mise en place et qui, dans les années à venir, aurait vocation à évoluer, à grandir. On n'est pas encore sur une réintroduction du français dans les curriculums scolaires chiliens. On est toujours sur ces talleres de libre disposition, mais c'est un bon début. Et ce projet pilote prévoit de grandir dans les années à venir en intégrant de nouveaux SCLEP qui seront en général des SCLEP où le tourisme est présent dans ces régions-là, ce qui fait que l'utilisation du français et la présence du français, notamment dans des établissements qui pourraient être techniques liés à la gastronomie, à l'hôtellerie, fait que la présence du français ou d'une nouvelle langue étrangère en tout cas peut être un vrai outil professionnel, académique pour les étudiants et pour une intégration dans des carrières professionnelles par la suite. Peut-être ta réponse est liée justement à la question suivante parce que le français est aujourd'hui une langue de culture mais aussi d'opportunité. Et comment souhaites-tu renforcer son attractivité auprès des jeunes Chiliens? Donc le français, effectivement, c'est une langue qui a le vent en poupe. L'Observatoire pour la langue française vient justement de publier de nouveaux chiffres. On est passé de 350 millions à 396 millions de locuteurs dans le monde. On est passé de la 5e place des langues les plus parlées au monde à la 4e. On est passé donc devant l'arabe littéral. Le français, c'est toujours la 2e langue la plus apprise ici dans le monde, et puis ici au Chili, après l'anglais, effectivement. Donc voilà, c'est une langue qui est en évolution, notamment sur le continent africain, mais pas seulement, également en Amérique latine et dans différentes régions du monde, en Asie. Donc, on peut avoir parfois certaines personnes qui nous parlent d'un déclin de la langue française. Non, la démographie et les chiffres viennent contredire cette théorie-là. On a une langue française des démographies galopantes qui sont grandissantes dans certains continents, comme c'est le cas en Afrique. Et donc, on a effectivement un nombre de locuteurs qui est toujours plus important. Et donc, une langue française qui a un dynamisme renouvelé et qui a effectivement le vent en poupe, comme je te disais. Ici, au Chili, on travaille vraiment sur le renforcement de la qualité de l'enseignement du français, en renforçant le nombre de professeurs de français, via notamment des programmes de formation, d'appui à la formation continue ou initiale d'ailleurs, des enseignants, qui est piloté par l'Institut français. On a vraiment un dispositif qui est destiné à renforcer la qualité d'enseignement du français, mais également à renforcer l'environnement francophone, à renforcer un petit peu les aspects culturels au niveau lié à la francophonie. Et c'est le cas de grandes échéances et de grands événements qui sont notamment préparés par l'Institut français, l'ambassade de France et les ambassades francophones autour de certains temps forts, comme le mois du français au Chili, le festival de la francophonie, qui sont autant d'activités qui intègrent des dizaines d'activités dans tout le territoire, destinées à promouvoir la francophonie, la langue française, l'apprentissage du français, et donc à renforcer un petit peu la dynamique qu'il peut y avoir autour de la langue française et de son enseignement dans le pays. Aujourd'hui, on parle beaucoup de plurilinguisme. Pourquoi est-il important, selon toi, de promouvoir l'apprentissage de plusieurs langues et quelle place le français peut-il y occuper? Donc le plurilinguisme, la promotion de la francophonie et du plurilinguisme, c'est une vraie stratégie de la part du ministère des Affaires étrangères français, du ministère de l'Éducation. Donc nous, en tant qu'agent nommé par le ministère français, on suit effectivement des stratégies et le plurilinguisme est au cœur de cette stratégie-là. Moi, à titre personnel, je parle également plusieurs langues, l'espagnol, le portugais, l'anglais, le français et un petit peu l'arabe. Et c'est vrai que pour moi, c'est une richesse qui est extrêmement importante, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue académique ou d'un point de vue professionnel. Le plurilinguisme, c'est vrai que c'est une vraie chance de renforcer des opportunités de mobilité professionnelle, étudiante,
de multiplier les opportunités également. Et puis, c'est aussi un patrimoine culturel qui peut être très important pour les élèves, pour les étudiants des universités, pour les élèves des écoles ici. Donc, il y a une volonté du Chili, en tout cas, de renforcer le plurilinguisme dans l'éducation. C'était donc l'objectif du lancement de ce projet pilote d'introduction du français. Et donc, nous sommes là pour le soutenir, pour l'appuyer, d'un point de vue financier, économique, de coordination de projets, de mise à disposition de ressources humaines et de ressources éducatives pour ce réseau-là. Donc voilà, le plurilinguisme, la francophonie et le plurilinguisme, dans une règle plus générale, sont des opportunités, sont des vrais outils à disposition des étudiants, à disposition des élèves chiliens. Et je suis persuadé que dans leur développement académique et professionnel par la suite, ce serait une vraie force de pouvoir bénéficier effectivement de plusieurs langues et d'être toujours plus plurilingue, en effet. Et pour terminer, Mathieu, quel message aimerais-tu adresser aux enseignants de français, aux étudiants et à toutes celles et ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'aventure de la langue française? Bien, déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont lancées dans cette aventure, que ce soit les enseignants, les apprenants. On a quand même une belle communauté francophone ici au Chili, qui reste effectivement modeste, mais qui est dynamique et qui propose beaucoup de choses. Vraiment, je tiens aussi à remercier l'APF, l'Association des profs de français, pour leur mobilisation constamment. C'est vrai qu'on a tu le disais au départ, on a une coopération qui est très, très intense et proche entre l'APF et l'Institut français. Nous, on essaye effectivement de vous aider à dynamiser l'association, à toujours mieux fédérer les enseignants de français. Donc, c'est un petit peu notre objectif de tous ensemble pouvoir la dynamiser, cette communauté francophone, à travers tous les événements qu'on organise avec les ambassades francophones ici présentes, avec les centres de langue, avec les municipalités, avec l'association des profs de français, avec les écoles et universités partenaires. Et puis surtout, je voudrais aussi dire aux futurs apprenants et aux futurs enseignants de ne pas avoir peur d'apprendre la langue française. C'est une très belle langue. Elle n'est pas si difficile à apprendre, bien au contraire. Il suffit de réellement s'y intéresser. Et puis, l'aventure du plurilinguisme et l'aventure de la francophonie, c'est une aventure qui peut être pleine d'opportunités et qui peut mener les apprenants bien plus loin que ce qu'ils imaginent aujourd'hui. Voilà. Donc, je la démontrerai comme une langue d'opportunité avec un aspect culturel fort, avec un aspect académique et professionnel également, comme une langue française dynamique, un outil qui est aujourd'hui à disposition des apprenants dans une logique de développement, d'opportunités et de renforcement en fait de compétences culturelles, éducatives et linguistiques. Bon, Mathieu Thévenon, merci beaucoup. Très intéressant cette conversation. Merci encore. Merci beaucoup, Marina. Merci à toi et à très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt.